Soyez les bienvenus dans ce temple où vous êtes entrés pour écouter la parole de Dieu. Dans sa grande bonté, Dieu lui-même vient à notre rencontre. Il se réjouit de notre présence. Louons Dieu, il est le maître du monde et il fait le destin des nations. Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur, la louange convient aux hommes droits. Célébrez le Seigneur, chantez en son honneur un cantique nouveau, car la parole du Seigneur est juste et sa fidélité se montre dans toutes ses œuvres. Il aime la justice et l'équité. La bonté de l'Éternel remplit l'univers, les cieux ont été créés par sa parole et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Que toute la terre craigne le Seigneur, que tous les habitants du monde le redoutent, car il parle et la chose existe, il commande et elle paraît. L'Éternel déjoue les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à perpétuité, les projets de son cœur durent d'âge en âge. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il s'est choisi pour héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les enfants des hommes. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. C'est lui qui a formé le cœur de chacun d'eux et qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas au nombre de ses soldats que le roi doit sa victoire. Ce n'est pas à sa grande vigueur que le guerrier doit son salut. Mais l'Éternel a les yeux sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa grâce. Ainsi les délivre-t-il de la mort et les fait vivre en même temps de famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre aide et notre bouclier. C'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons mis notre confiance. Que ta grâce, ô Éternel, repose sur nous, puisque nous avons mis notre espérance en toi. Amen.
Je vous invite à la prière de repentance. Père miséricordieux, Père éternel, tu nous accueilles tels que nous sommes, avec nos dons, avec nos forces, mais aussi avec nos infidélités et nos lâchetés, nos négligences et nos inconséquences. Père miséricordieux, libère-nous de nos errances, afin que nous retrouvions le chemin qui mène à toi et à la réconciliation avec les autres. Père miséricordieux, nous te prions par Jésus le Christ, ton Fils, notre Sauveur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, prends pitié de nous. Amen. Dieu entend notre prière, la prière de nos cœurs sincères, et il veut nous redire sa grâce et son amour au cœur de chacune de nos vies. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. C'est une certitude. Assurés de ce pardon qui nous est offert, nous pouvons entendre la volonté de Dieu pour nos vies. Rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès à ce qui divise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Jésus-Christ. Amen. Avant d'ouvrir la Bible pour qu'elle devienne parole de vie pour nous, nous prions. Père, ta parole habite parmi nous. Au fil des siècles, elle s'est transmise et à son écoute, les peuples se sont réjouis. Ils ont accueilli le salut dont elle témoigne. Que ton esprit nous éclaire et nous donne de recevoir, ici et maintenant, cette bonne nouvelle. Amen. Et la Bible, nous l'ouvrons pour lire 3 passages. D'abord, au livre de l'Exode, au chapitre 33, les versets 7 à 11. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il l'appela tente de la rencontre. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre, à l'extérieur du camp. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente.
Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Et deuxièmement, l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 17, les versets 1 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transformé devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici encore. Si tu veux, faisons 3 tentes, 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix se fit entendre. Elle fit entendre ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Et enfin, le dernier passage dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, les 2 premiers versets. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. L'été va bientôt se finir. L'été qui est pour la plupart d'entre nous un temps à part dans notre vie si nous travaillons, et aussi un temps à part dans notre vie si nous ne travaillons pas, parce qu'on sait bien que les grands-parents ont la charge des petits-enfants et quelquefois l'été est un temps difficile où il faut vraiment se mobiliser, donner beaucoup d'énergie. Et donc, ce temps si particulier s'achève, et il peut être, comme après les Jeux Olympiques d'ailleurs, un petit temps de blues, en se disant, voilà, j'ai passé un bon été, j'ai passé de bonnes vacances, j'ai pu être réconforté, j'ai pu retrouver de la force, de l'espoir, de l'espérance, et il va falloir que je replonge dans la mêlée. Et il va falloir que je reprenne mon travail, peut-être avec de nouveaux collègues, peut-être avec un nouveau chef. Et il va falloir, si nous sommes engagés dans l'Église, que je reprenne mon ministère, mes ministères. Il va falloir, et petite pensée à Colette de Brabant, il va falloir que je reprenne mes activités au sein de l'échoppe, dans le cadre du diaconat. À la fois, c'est une joie d'être au service du Seigneur,
Et en même temps, on se dit que voilà, il va falloir repartir au combat, et ce n'est pas si facile. Alors, sachant cela, je me suis dit, quel texte pourrait... Et puis je parle aussi bien sûr pour moi, quand on prêche aussi pour soi, pasteur, je reviens de vacances, il va falloir recommencer à y aller, voilà. Beaucoup de travail et peu d'ouvriers. Et j'ai pensé à ce beau texte, de la métamorphose de Jésus-Christ, de la transfiguration de Jésus-Christ, de la transformation de Jésus-Christ. Et je vais vous partager bien sûr au cours de cette prédication en quoi voilà, il vient rencontrer ce que je viens de vous partager. Mais d'abord un peu de contexte, parce qu'avant même que Jésus soit transformé devant deux témoins, il s'agit de Pierre et de Jacques, Jésus commence à partager à ses disciples, ils ne peuvent bien sûr pas le comprendre encore, mais il commence à leur dire formellement qu'il va devoir être crucifié et qu'il va ressusciter. Et commence à se poser la question véritablement pour les disciples, dans toute sa profondeur, qui est Jésus-Christ ? Qui est Jésus-Christ ? Il commence, comme je vous le dis, à se dévoiler, à dire qu'il est le Messie. Mais le dire c'est une chose, mais que les disciples puissent l'entendre et le confesser en est une autre. On est donc à ce moment-là de l'évangile où Jésus annonce qu'il va mourir et qu'il va ressusciter, et où la question de son identité est posée de manière fondamentale aux disciples. Et il y a cette parole qui a été très, très sibylline pour moi pendant un moment, juste avant cette transfiguration, où Jésus dit que certains de ceux à qui il parle ne mourront pas sans avoir vu Jésus-Christ en gloire. Je n'avais jamais compris cette parole. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que Jésus-Christ a menti, puisque le royaume de Dieu n'est pas encore là ? Je pensais que c'était que Jésus pensait ou laissait entendre que son royaume allait venir dans une manière très courte, jusqu'au moment où j'ai relu ce texte de la métamorphose, où je comprends, et je vous le partage ce matin, que cette phrase de Jésus-Christ, certains d'entre vous ne mourront pas sans m'avoir vu en gloire, il parlait de sa métamorphose, il parlait de ce texte que Philippe a relu, qui est un moment extraordinaire dans l'histoire de notre monde, ce moment où non seulement, comme l'a dit Jésus, le royaume de Dieu s'est approché en lui, par la venue de Jésus-Christ, le royaume de Dieu s'est approché, mais à ce moment-là de l'histoire, le royaume de Dieu ne s'est plus approché, le royaume de Dieu est là et présent au moment où Jésus est métamorphosé, est transformé, est transfiguré devant seulement deux de ses disciples, encore une fois, devant Pierre et Jacques. Qu'est-ce qui joue dans ce moment, encore une fois, extraordinaire ? Je discerne trois caractéristiques majeures de ce qui se joue là dans la métamorphose, dans la transformation de Jésus-Christ. D'abord, littéralement, c'est un moment hors temps. Le royaume de Dieu est là. La frontière entre notre espace-temps et le temps du royaume est affranchie. Nous sommes en dehors du temps, nous sommes dans le temps du royaume. Et la présence, bien sûr, de deux personnages emblématiques de l'Ancien Testament, Moïse et Élie, l'affirment bien. Le temps est aboli, c'est le temps du royaume. Et les disciples peuvent parler... Comme je vous parlerai à vous ce matin, face à face, avec deux personnages qui sont morts depuis longtemps, selon notre espace-temps, Moïse et Élie. Évidemment, ces deux personnages ne sont pas convoqués par hasard. Moïse, c'est celui qui a reçu la loi sur le mont Sinaï, c'est celui qui est porteur de la loi, celui qui a guidé le peuple d'Israël. Quant à Élie, bien sûr, c'est aussi le prophète par excellence. Il aurait pu y avoir Ézéchiel, mais Élie, vous vous souvenez peut-être, c'est ce prophète qui est mort vivant, pour le dire comme ça, puisque de son vivant, il est monté au ciel, d'après les textes bibliques, dans un char de feu. Donc il a une personnalité tout à fait particulière. Et en plus, les évangiles nous disent que le nouvel Élie devait annoncer la venue du Messie. Ce nouvel Élie, c'est Jean-Baptiste. Je ne peux pas développer, mais si vous relisez les évangiles, vous voyez que Élie a une place toute particulière, et le nouvel Élie, Jean-Baptiste aussi. Donc nous sommes donc à un moment extraordinaire où l'espace-temps habituel de notre quotidien est aboli, et où les disciples présents de cette métamorphose vraiment peuvent parler avec ces deux personnages emblématiques.
Un autre indice nous dit aussi que nous sommes véritablement dans le temps du royaume. C'est la manière dont Jésus est métamorphosé. On nous dit qu'il est lumineux, qu'il a ses habits de lumière du Christ ressuscité, comme cela nous sera décrit dans les récits de résurrection. Et aussi ses habits de lumière tels que cela nous est dit dans le livre de l'Apocalypse, où on nous décrit justement Jésus-Christ en gloire, Jésus-Christ dans toute sa majesté, qui est lumineux. Encore un indice qui nous dit véritablement que nous sommes dans un espace hors temps, que nous sommes dans le temps du royaume, et donc que la phrase que Jésus-Christ a dit « Certains d'entre vous ne mourront pas sans m'avoir vu en gloire », eh bien s'accomplit avec cette métamorphose. Donc première caractéristique de ce temps, nous sommes hors du temps, dans le temps du royaume. Deuxième grande caractéristique, il s'agit littéralement d'une théophanie. Théophanie, donc ça veut dire manifestation de Dieu, théo Dieu, phainéo manifesté, une manifestation de Dieu. Et là aussi, il y a plusieurs caractéristiques qui nous sommes bien dans une théophanie, dans un moment où Dieu se dévoile, se révèle de manière toute particulière. Le premier indice, c'est la présence de cette nuée. Cette métamorphose a lieu dans le cadre d'une nuée. Nous avons relu ce joli texte de l'Ancien Testament où il nous est dit que Moïse rencontrait Dieu dans la tente de rencontre et que la présence de Dieu était manifestée par cette nuée. Donc pas de hasard. Si Jésus est métamorphosé dans une nuée, c'est pour bien dire que Dieu, que le Père, que le Dieu créateur est bien présent, qu'on est dans un temps de manifestation de Dieu. Le deuxième élément qui nous dit aussi cette manifestation, la présence réelle de Dieu, c'est la peur. Quand Dieu est présent, on a peur. Devant la sainteté de Dieu, on a peur. Tous ceux qui ont fait l'expérience de la présence divine avaient peur. Et donc, le texte nous dit bien que face à cette métamorphose de Jésus-Christ, les disciples ont peur. Et il faudra la parole et même le geste amical de Jésus-Christ pour les rassurer. Ne craignez pas. N'ayez pas peur. Je suis le Saint des Saints. Mais je suis aussi celui qui vous aime et celui qui vous pardonne et celui qui vous fait grâce. Quand je relis ce texte, ça fait écho à ce texte aussi, vous savez, où Jésus apaise la tempête de manière toute puissante. Il manifeste là aussi ce jour-là qu'il est bien le maître des éléments. Les disciples aussi dans la barque, vous vous souvenez, ont peur, et il y a cette parole apaisante du Christ, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Donc, deuxième indice qui nous dit que nous sommes véritablement dans une manifestation divine. Et puis, troisième indice, évident, cette parole. Quand Dieu se manifeste de manière toute particulière, c'est pas simplement une apparition fantasmagorique, Dieu parle aussi. Et ce jour-là, Dieu parle, le Père parle, et il reprend presque exactement la même parole qu'il a dite le jour où Jésus est baptisé par Jean le Baptiste. Celui-ci est mon fils bien-aimé, j'ai mis en lui toute mon affection, c'est presque la même chose, les mêmes paroles. Écoutez-le, écoutez-le. Il est digne de confiance, il est mon fils bien-aimé. En lui j'ai mis tout mon désir. Vous avez à l'écouter. Sa parole est une parole de vie. C'est donc un moment hors temps, un moment où le Père de manière évidente se manifeste. Et puis c'est un moment très très important pour ceux qui en sont témoins. Seulement deux disciples, Jacques et Pierre qui sont témoins. Et ce moment est pour eux évidemment un moment d'encouragement, d'édification. Et ils vont en avoir bien besoin. Et on pourrait se dire, mais pourquoi seulement deux ? Pourquoi cette grâce est accordée simplement à deux disciples alors que beaucoup d'autres auraient voulu vivre ce moment? C'est Dieu qui décide, à lui seul la gloire, voilà, il se révèle comme il le souhaite et la manière dont il le souhaite à qui il veut et comme il veut. Mais en réfléchissant, je me suis dit que s'il avait décidé que ce soit Pierre et que ce soit Jacques, ce n'est pas par hasard, en fonction des responsabilités qu'avaient ces deux personnes, ces deux disciples dans la jeune église naissante.
Qui est Pierre sinon le pasteur par excellence? Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est Pierre qui va porter, après il va y avoir Paul bien sûr, mais au départ c'est quand même Pierre qui va porter avec les autres disciples, mais quand même un peu en tant que leader, qui va porter l'évangile. Donc lourde responsabilité de la part de Pierre. Et Jacques, un peu moins connu, comment le caractériser? Moi je dirais aujourd'hui que Jacques c'est le président du conseil presbytéral de l'église. C'est lui qui a la responsabilité de faire face à tous les défis. Et les défis vont être très nombreux, défis de division ecclésiologique, théologique, tenir la communauté, faire en sorte que l'évangile soit annoncé. Donc je trouve ça très beau finalement que les deux disciples qui étaient discernés par Jésus-Christ pour vivre ce moment extraordinaire soient finalement le pasteur de la communauté et le président du conseil presbytéral. Je trouve ça finalement juste. Ils ont choisi d'assumer les responsabilités qui leur avaient été données et Dieu ne les lâche pas en route. Il leur donne de vivre ce moment extraordinaire, mais avec cette consigne étonnante: ne dites rien de ce que vous avez vu. C'est dur quand même. Ils vivent un moment extraordinaire, et ils ne doivent pas en parler. Le temps n'est pas encore venu. Alors comment nous approprier cette métamorphose de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui dans chacune de nos vies? Je vous propose 2 ou 3 pistes d'appropriation. La première, je reviens à mon introduction, c'est que après ce temps de halte, ce beau temps, ce temps d'été où nous avons pu reprendre des forces, peut-être que nous avons, la tentation en nous de nous dire ça serait bien quand même si ça durait. Comme les disciples qui vivent cette métamorphose et qui disent nous allons construire 3 tentes et puis nous allons profiter de ce moment pour l'éternité. Eh bien non, il y a un temps pour tout, un temps pour se reposer, un temps pour être édifié, et un temps pour repartir au combat. Jésus le dit à ses disciples, il faut redescendre vers la plaine, et puis il faut replonger dans le monde. Et pour ces 2 disciples que sont Jacques et que sont Pierre, le temps difficile, ça va être de devoir affronter à court terme la mort de Jésus-Christ. C'est ça, donc ils avaient bien besoin d'être édifiés avant ce moment-là. Et nous aussi, donc, nous sommes appelés, après avoir repris des forces, après avoir été encouragés pendant ce temps d'été, à repartir dans le monde et dans les engagements qui nous ont été confiés. Mais avec cette possibilité qui nous est donnée, cette exhortation, et je reprends le texte de l'Ancien Testament, Moïse avait cette grâce toute particulière, vraiment dans la tente de rencontre, de rencontrer Dieu personnellement dans le cadre d'une nuée. Mais tout le peuple, tous les membres du peuple, eux aussi pouvaient rencontrer Dieu, et le texte le dit de manière très très belle, chacun dans sa propre tente de rencontre. Et j'entends là cette exhortation. À nous de trouver dans nos vies ces tentes de rencontre qui sont différentes pour chacune et chacun d'entre nous, ces tentes de rencontre où nous pouvons retrouver de la force, retrouver du courage, entendre l'exhortation de Jésus-Christ, nous renouveler. Oui, nous avons cette belle promesse que même si nous repartons au travail, au service de l'Éternel, nous pouvons être édifiés dans chacune des tentes de rencontre que nous allons que nous allons pouvoir initier. Et puis peut-être la deuxième grande piste de réflexion, elle est liée à ce verset de l'Épître aux Romains qui nous a été relu par Philippe, où littéralement c'est le même mot grec qui est utilisé pour dire Jésus qui est métamorphosé, transfiguré en gloire devant ses disciples, et l'apôtre Paul qui nous dit que nous sommes nous aussi, en tant que sacrifice vivant, à être métamorphosés aussi par Dieu. C'est le même mot grec, donc c'est très fort. De la même manière que le Christ est métamorphosé, nous sommes nous aussi appelés à être métamorphosés. C'est très beau et c'est très fort. Et la première remarque que je veux faire, c'est qu'il ne s'agit pas de nos propres compétences, de notre propre capacité à être métamorphosés. Ça ne se joue pas dans nos propres forces, mais c'est Dieu, c'est le Christ lui-même qui nous métamorphose. Nous avons juste à être disponibles pour être transformés.
Et ce qui est très beau, c'est que cela rejoint évidemment ce qui nous est dit dans l'Ancien Testament, et notamment par la bouche du prophète Jérémie, où il est dit, où le prophète Jérémie, au nom de Dieu, dit au peuple: vous êtes une terre, vous êtes comme de la glaise dans la main du potier, vous êtes appelés à être transformés, métamorphosés. Et c'est une parole très forte, c'est-à-dire que nous sommes appelés à être disponibles. Nous sommes de la glaise dans la main du potier et suivant l'inspiration divine, il va nous transformer. Peut-être qu'il va réorienter nos ministères, peut-être qu'il va réorienter nos vies, peut-être qu'il va, et assurément, réorienter nos cœurs. Nous sommes de la glaise dans la main du potier, appelés à être métamorphosés. Je voulais partager, je pense que vous l'avez entendu, avec cette métamorphose, cette transformation de Jésus-Christ. Nous sommes dans un moment très important de l'Évangile, et même peut-être sans doute un moment unique de l'Évangile. Jésus dévoile ouvertement son identité de Fils de Dieu. En lui, non seulement le royaume de Dieu s'est rendu présent devant les deux disciples qui étaient Jacques et Pierre, mais nous recevons la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que en lui, le royaume de Dieu s'approche au cœur de chacune de nos vies. En lui, nous pouvons toucher du doigt de temps en temps la réalité du royaume des cieux, et cela est bon. Amen. Nous nous levons pour confesser la foi chrétienne. Nous croyons en Dieu le Père. Nous croyons qu'il a créé le monde pour l'homme et la femme. Nous croyons qu'il a tout créé dans la même joie et le même émerveillement. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous,
mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Il est mort, il est ressuscité. Nous croyons en l'Esprit Saint, par qui le monde reçoit la vie et l'amour. Il rend possible toute justice et toute espérance. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, en ce dimanche, nous te prions pour tous ceux qui sont en vacances et qui peut-être ne songent pas à te remercier pour cette détente, ce repos et la joie d'un renouvellement de leur force et de leur esprit. Nous te prions aussi pour tous ceux qui ne peuvent pas prendre de vacances en raison de leur âge, de leur santé, de leur solitude ou de leur pauvreté, et qui peut-être ne songent pas à chercher auprès de toi le repos, le renouveau du cœur et une présence vivante. Donne-leur tout de même la grâce de pouvoir trouver
leur propre tente de rencontre afin d'être apaisés, métamorphosés, transfigurés, transformés. Père, nous te prions pour nos familles, les parents et les enfants, afin que dans ce temps de pause, elles puissent retrouver leur cohésion et leur unité. Nous te prions pour chacun de nous, pour que nous sachions tous reconnaître que nous te devons tout et que nous ne méritons rien d'autre que ton pardon. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle qui jaillit au cœur de ce culte, que tu es ce Dieu qui descend de la montagne pour venir nous rencontrer, nous aimer, nous transformer, nous accompagner. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te prions au nom de Jésus-Christ qui nous a dit « Ne m'appelez plus maître, mais appelez-moi ami ». Il est bon, Seigneur notre Dieu, de savoir que tu es aussi notre ami. Et d'un seul cœur, nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir parole d'envoi et de bénédiction. Ne laisse pas le champ s'enfuir de ta vie, qu'il fasse clair et beau sous le ciel sans nuages, des jours transfigurés, qu'il fasse sombre et froid pendant les jours d'orage à l'horizon voilé. Ne laisse pas le champ s'enfuir de ta vie. Les autres en ont besoin, tes frères par le monde, oublieux de ton Dieu. Dans l'ombre et le chagrin, ils se redresseront si tu gardes pour eux la flamme de l'espoir au ton harmonieux. Ne laisse pas le champ s'enfuir de ta vie. Un jour, tu comprendras les pourquoi de la terre, l'envers de chaque peine et de chaque douleur. Un jour, tu connaîtras dans la pleine lumière l'amour du Dieu vivant, dans le parfait bonheur. Ne laisse pas le champ s'enfuir de ta vie. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen.